ma queen, j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que certaines femmes attirent l'argent comme un aimant et pourquoi d'autres galèrent littéralement. T'as sûrement remarqué que pour certaines femmes, c'est plus ou moins facile, parce que c'est jamais facile à 100%, mais c'est plus ou moins facile pour elles d'attirer de l'argent. Tu te dis, mais attends, cette meuf a trop de la chance et moi je galère, j'ai la meilleure volonté du monde, je fais tout ce qu'il faut. Et ça va pas, j'ai du mal, j'ai des galères de thunes, j'ai parfois des dettes, parfois pire, des huissiers, mais qu'est-ce qui se passe genre? Et là tu te dis, en fait je suis pas faite pour avoir de l'argent. Et détrompe-toi, tu vas voir dans cette vidéo, justement, on va parler de tout ça et tu vas mieux comprendre pourquoi ça ne t'arrive pas à toi aussi. Tu peux peut-être croire que c'est une question de talent, une question de chance. Non, pas du tout. C'est une question d'énergie. Toujours la même chose. Dans cet épisode, on va voir les 3 erreurs fatales qui t'éloignent de l'argent et comment régler ça. Pourquoi l'énergie que tu dégages est bien plus importante que ce que tu fais. Et les 3 clés de la femme qui attire l'énergie de l'abondance. Et les 3 clés de la femme qui attire l'argent en abondance. L'argent et tout le reste. Alors ma queen, si t'es prête à arrêter de repousser l'abondance et à l'attirer à toi comme un aimant, welcome dans cette nouvelle vidéo. Je suis certaine que tu as déjà remarqué qu'il y a certaines personnes, elles semblent attirer toute la réussite, tout, les opportunités, les clients, l'argent, tout. Elles attirent ça à elles comme un aimant invisible et tu te dis mais attends, pourquoi pas moi? Comment ça se fait que cette meuf, elle a tout le temps des bonnes nouvelles? Cette meuf, tout va bien dans sa vie, cette meuf, elle a tout ce qu'elle veut, cette meuf, elle a plein d'argent. Et pourquoi pas moi? Genre, je dois faire quoi de plus? Quoi, je le mérite pas, je suis pas née dans la bonne famille, je dois faire quoi de plus? Non, à un moment donné, je sais qu'on peut se poser des questions, mais tu n'as rien à faire de plus, tu es déjà assez, ok? Il y a juste un petit réglage à faire, et non, tu n'es pas née dans la mauvaise famille, et non, elle mérite plus que toi, et non, t'es pas faite pour souffrir sur terre, je te rassure tout de suite. Et je vais être cash, tu me connais, mais si tu repousses l'argent, c'est tout simplement parce que c'est ton énergie qui le repousse. L'argent, dis-toi que c'est une fréquence, c'est un courant. Soit tu es aligné avec lui et il vient naturellement, soit tu es désaligné avec lui, tu le détestes, tu veux plus en entendre parler parce que littéralement tu as des problèmes d'argent, ça te fait des problèmes dans ta vie, bah littéralement tu le repousses. Si tu vibres dans le manque, l'argent va t'éviter. Si tu vis dans l'abondance, l'argent va venir à toi, il va couler vers toi. Et c'est pas par punition ou par injustice comme je te disais, c'est tout simplement par rapport à la fréquence que tu renvoies à l'univers. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Il fonctionne par fréquence, pas par compréhension ou oh j'ai de la peine que cette personne elle ait pas l'argent qu'elle veut ou l'abondance qu'elle veut. Non, il a pas de cerveau, il en sait rien, il réfléchit pas. Il fonctionne comme ça, juste par fréquence, juste par vibration, juste par énergie. Donc déjà je vais te parler des 3 erreurs qui t'éloignent de l'argent. Tu agis avec l'énergie de la peur. Ça veut dire que t'as peur, t'angoisses, tu lances cette offre en tant qu'entrepreneur, mais derrière tu te dis il faut absolument que ce client il signe, il faut absolument qu'il me dise oui, qu'il me donne de l'argent, que j'ai autant d'argent en fin du mois pour payer mes factures et blablabla. Devine quoi? Ce que tu crains, tu l'attires. Donc ce que tu dois faire à la place, c'est remplacer chaque peur par une certitude. Je suis certaine que ça va fonctionner. Pas j'espère que ça va fonctionner, mais ça va cartonner, j'en suis certaine. Ou alors, c'est déjà en train de fonctionner. C'est encore mieux de penser au présent. Moi perso, depuis que je travaille là-dessus, les gens qui me disent je croise les doigts pour que ça fonctionne, ou alors les gens qui me disent je rentre dans ton programme, j'espère vraiment que ça va marcher. Ah bah non, ça va pas marcher en fait. Si tu rentres dans mon programme pour retravailler ta notion de l'argent et que t'espères, tu mets tous tes espoirs sur moi que ça va marcher, bah c'est déjà mort, c'est foutu d'avance, c'est fini, rentre même pas. Parce qu'il n'y a pas de j'espère. Il n'y a pas des oh mon dieu j'ai trop envie que, oh purée j'espère que ça va aller, oh je croise les doigts. Non en fait tu dois déjà être certaine avant même de faire le truc. Tu dois déjà être certaine avant même de rentrer dans le programme. Remettre tes attentes sur quelqu'un, sur un mentor, sur une formatrice, ou remettre tes attentes sur telle personne si t'aimes une personne et que t'as trop envie que la personne t'aime en retour. Ben non en fait. Mettre tes attentes sur tes clients parce que t'espères qu'ils vont te payer et marcher avec toi dans ton offre, bah non en fait ça va pas aller. Ne jamais remettre tes attentes sur les autres. Toujours avoir la foi inébranlable en toi et au champ quantique, à l'énergie autour de toi, du fait que toutes les choses se mettent en place pour que ça se produise pour toi. Deuxièmement, tu n'incarnes pas encore la femme qui a de l'abondance. Regarde comment une femme riche pense, agit, parle. Est-ce que tu te dis, je ne peux pas me permettre ça, oh ça c'est trop cher. À ton avis, est-ce qu'une femme riche stresse à chaque fois qu'elle fait une transaction, qu'elle paye une facture ou qu'elle doit payer des impôts? Ben non en fait, elle sait que l'argent est là en ressources illimitées. Et si l'argent n'est pas encore là sur son compte bancaire,
Elle fait comme si l'argent était déjà là, en illimité. Donc ce que tu dois faire à la place, ma queen, c'est commencer à agir comme si tu étais déjà cette femme. Prends tes actions depuis un état d'abondance et pas de peur ou de manque. Et troisième erreur, tu n'oses pas demander et recevoir. Beaucoup de femmes ont un blocage ultra profond avec le fait de recevoir. Elles culpabilisent de facturer, elles sont pas payées à leur juste valeur, elles osent pas mettre leur prix, elles refusent les cadeaux et les opportunités. Mais qu'est-ce que tu penses que l'univers se dit si t'agis de telle sorte? Il se dit, elle est pas prête à recevoir, donc je vais rien lui renvoyer. Donc ce que tu peux faire à la place, ma queen, c'est accepter de recevoir, être à l'aise avec recevoir, faire des petits exercices de, si ton copain te dit que t'es jolie, bah dis merci au lieu de dire bah non tu dis de la merde. Moi c'est un truc que je disais beaucoup. Ou une copine qui dit oh t'es trop bien habillée, bah ouais, enfin bref c'est un bête truc que j'ai plus mis depuis 10 ans. Non, dis juste merci. Quand quelqu'un t'offre un truc, une fleur, un cadeau, on s'en fout, dis merci. Ne dis pas oh il fallait pas, dis juste merci. Donc accepte, reçois et honore ce que tu reçois. Et dis-toi aussi que plus tu as, plus tu peux contribuer au monde. Plus tu as de l'argent, plus tu peux contribuer en aidant les autres ou en partageant ta vision du fait d'avoir de l'argent pour que les autres puissent se dire aussi bah si elle l'a fait moi aussi je peux le faire, elle a rien de plus que moi. C'est comme ça que tu contribues. Mais d'abord, il faut accepter et oser recevoir. Retiens vraiment que l'argent est une extension de ton impact. Maintenant, on va regarder ce que font celles qui sont complètement ok de recevoir l'argent et l'abondance. Premièrement, elles décident que c'est normal pour elles d'être riches. C'est normal, c'est mon identité, c'est ma norme, je suis née pour l'argent, je suis née pour l'abondance. C'est normal en fait, il n'y a pas besoin d'en faire tout un foin. C'est pas une exception, c'est pas un miracle, c'est une norme. Elles voient plus l'argent comme un truc rare ou difficile à obtenir, elles ne le mettent plus sur un piédestal. C'est ma norme, c'est normal, je suis riche, c'est normal. C'est évident que l'argent vienne à moi. Donc commence ma queen à répéter cette phrase chaque jour, même plusieurs fois par jour. C'est normal que l'argent vienne à moi. Je suis riche, c'est ma norme, c'est normal pour moi d'être abondante. Deuxièmement, elles investissent en elles en premier avant même d'avoir des rentrées. Il y a souvent des gens, notamment dans l'entrepreneuriat, qui disent « Ah, j'attends que mon business fonctionne un peu et après en fonction de mon bénéfice, j'investirai dans une autre formation ou sur moi-même. » Non, non, c'est comme croire avant de voir. Voilà comment moi je le vois. C'est vraiment, j'investis sur moi avant que potentiellement je vois l'argent rentrer. Parce que l'argent est circulaire. Donc si tu es persuadé que tu peux avoir tout l'argent en illimité, ben, t'as pas besoin d'attendre que l'argent rentre pour investir en toi. Évidemment, si t'as 0 sur ton compte bancaire, oui, mais c'est rare. Donc même si ça fait peur, même si tu te dis ah ben là je vais avoir un trou sur mon compte bancaire mais je veux vraiment investir sur moi parce que j'ai besoin de ces connaissances là, j'ai envie d'aller plus loin, de nanana, d'avoir plus de capacité, de blablabla. Et investis en toi en fait, arrête d'attendre d'avoir d'abord de l'argent qui rentre, ça te permettra juste d'être rassuré, encore une fois. Mais si tu es certaine au fond de toi que l'argent va rentrer, t'as pas besoin d'être rassuré. Donc investis déjà sur toi avant que l'argent te montre qu'il rentre. Voilà comment elles agissent. Une femme qui attire l'argent, c'est que son état d'esprit, c'est ça le plus gros actif. Elle investit en formation, en mentorat, en tout ce que tu veux, parce qu'elle sait que si elle s'élève, elle, l'argent arrive. Plus elle va s'élever, plus l'argent va suivre. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec crois avant de voir. Investis en toi, dans n'importe quoi, là je parle de formation parce que je suis entrepreneur et que je m'adresse principalement aux entrepreneurs, mais peu importe. Investis sur toi avant de voir les résultats, avant de voir que l'argent rentre. C'est comme si t'attends qu'un mec t'aime et d'être en relation avec lui pour te faire belle et t'aimer. Bah non en fait, d'abord tu t'aimes, d'abord tu te sens belle, tu te pouponnes pour toi, tu te kiffes toi-même, t'es une bête de meuf, t'es une badass, tu te regardes dans le miroir, je suis une badass, même si t'es célibataire. C'est la même chose. Donc demande-toi pour changer ça, est-ce que je traite mon état d'esprit comme une priorité ou comme un truc qui passe en second? Et troisièmement, elles vibrent la gratitude avant même de recevoir. Elles sont pas dans le « oh ouais, je serai contente, heureuse et épanouie quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai X euros sur mon compte bancaire ». Non, elles vibrent déjà l'abondance, déjà la gratitude avant même de voir l'argent qu'elles reçoivent sur leur compte bancaire. Et en agissant comme ça, l'univers te donne 2 fois plus. Donc ce que tu peux faire, c'est écrire 5 choses. Et si tu le fais de façon quotidienne, c'est encore mieux. 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. T'as su te payer ton café ce matin, bim, t'es reconnaissante. T'as pu te laver à l'eau chaude ce soir, bim,
t'es reconnaissante. Je te dis pas d'attendre le virement de 5 000 € pour être reconnaissante. Pas du tout. Sois déjà reconnaissante pour des petites choses, je mets bien des guillemets parce que pour moi c'est pas des petites choses, on en a fait des petites choses, mais si tu es reconnaissante pour ton eau chaude dans ta douche le matin, c'est exactement pareil si tu es déjà reconnaissante comme si tu avais 10 000 € sur ton compte bancaire en termes de chiffre d'affaires alors que tu les voyais pas encore. Sois reconnaissante pour ce que tu as, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas encore. Retiens que ce que tu célèbres grandit toujours. Donc retiens que les femmes qui ont déjà la richesse que tu veux avoir ne désespèrent pas. Elles n'attendent pas désespérément que ça arrive. Elles l'incarnent déjà. Donc retiens ma queen, ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est l'énergie dans laquelle tu es quand tu le fais. J'espère que cet épisode t'a fait kiffer. J'ai adoré le tourner encore une fois. N'hésite pas à mettre un petit like, t'abonner si c'est pas déjà fait et mettre un commentaire si jamais t'as kiffé cet épisode. Je suis sûre que oui. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. On se retrouve tous les dimanches pour une nouvelle vidéo et du lundi au vendredi à 7 h du matin pendant 5 minutes chrono ma queen. Oui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, donc 5 fois par semaine. J'espère que tu kiffes parce que je bombarde pour que tu reprogrammes ton esprit par rapport à l'argent et à l'abondance. Je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.